Et si je vous disais qu'il existe un pays où des traditions anciennes de chant connaissent un revival émouvant, où une boisson ne sert pas seulement de rafraîchissement, mais est un symbole profond d'identité, et dont la ville capitale a été détruite et reconstruite plus de 40 fois. Bienvenue en Serbie, une terre débordante de traditions inspirantes, de résilience remarquable et de trésors culturels sans pareil. Saviez-vous que les familles serbes célèbrent une fête reconnue par l'UNESCO, conçue pour renforcer les liens familiaux d'une manière inégalée par toute autre tradition? Ou que les mariages serbes sont si colorés et pleins d'énergie que leurs rituels vibrants vous laisseront sans voix? Préparez-vous à explorer les merveilles les plus intrigantes et inattendues de cette nation extraordinaire. Restez avec nous. Saviez-vous que la Serbie a une tradition si unique qu'elle est reconnue par l'UNESCO? Appelée Slava, cette célébration annuelle est pratiquée par les familles chrétiennes orthodoxes serbes pour honorer leur saint patron, un protecteur spirituel unique à chaque famille. Ce n'est pas seulement un événement religieux, c'est une pierre angulaire de l'identité et de la culture serbe. Les familles allument une bougie spéciale pour représenter la foi, et l'épouse de l'hôte prépare un pain rituel décoré de symboles religieux. Pendant la cérémonie, le pain est coupé en croix, tourné et brisé en 4 parties, avec des prières et du vin versé dessus. Du blé bouilli, symbolisant la fertilité et la résurrection, fait également partie de la tradition. La célébration culmine avec un repas festif en famille, entre amis et voisins, renforçant les liens communautaires. La slava fait plus que honorer la foi, elle préserve le patrimoine et promeut l'unité familiale. Dans les régions à cultures diverses, elle favorise la compréhension et la cohésion sociale, en faisant une partie vitale de la vie serbe. En 2014, l'UNESCO a ajouté la slava à sa liste du patrimoine culturel immatériel, la reconnaissant comme un exemple vibrant de diversité culturelle. Cette reconnaissance mondiale souligne l'importance de préserver des traditions comme la slava pour les générations futures. Mais la slava n'est que le début. Saviez-vous que les mariages serbes présentent des traditions comme briser des assiettes et jeter du pain? Ces coutumes vibrantes ne sont pas seulement amusantes, elles sont chargées de sens. Restez avec nous. Les mariages serbes sont remplis de coutumes captivantes qui représentent magnifiquement la prospérité, l'unité et l'avenir du couple ensemble. Deux traditions en particulier se distinguent aux yeux des étrangers: la rupture des assiettes et la danse rituelle du pain. Lors de nombreux mariages serbes, les invités se précipitent pour briser des assiettes dans un acte vivant et symbolique. On croit que cette tradition éloigne les esprits malins et apporte de la chance aux jeunes mariés. Le bruit des assiettes qui se brisent est censé chasser les énergies négatives, ouvrant la voie à un mariage joyeux et harmonieux. Tout aussi fascinante est la danse du pain, où le couple danse avec un pain. Ce rituel symbolique représente leurs espoirs de prospérité partagée et d'abondance dans leur vie maritale. Danser avec le pain signifie leur dévouement mutuel à se soutenir et à construire un avenir florissant pour leur famille. Ces coutumes chéries ajoutent de la profondeur et de la signification au mariage serbe, les rendant inoubliables célébrations d'amour et de culture. Saviez-vous que la Serbie fait revivre un style de chant polyphonique vieux de plusieurs siècles, désormais reconnu comme un patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO? Restez avec nous pour découvrir comment cette tradition ancienne est ravivée à notre époque. En Serbie, le chant polyphonique traditionnel, reconnu par l'UNESCO, connaît un revival inspirant. Ce patrimoine musical extraordinaire, caractérisé par des harmonies complexes, relie les générations et reconnecte la nation à ses riches racines culturelles. En 1998, la faculté de musique de Belgrade a pris une décision révolutionnaire en incluant le chant polyphonique traditionnel dans son programme. Cette étape a assuré que les étudiants apprennent non seulement les aspects théoriques, mais aussi les compétences pratiques nécessaires pour préserver ces styles de chant rares et magnifiques. Aujourd'hui, des groupes vocaux comme Rosa, un ensemble a cappella entièrement féminin fondé à New York en 2014, portent ces mélodies anciennes au-delà des frontières de la Serbie, mêlant tradition rurale et influences urbaines modernes. Les jeunes générations en Serbie adoptent avec enthousiasme cette tradition comme moyen de redécouvrir leur identité. À travers le pays, des festivals et des événements culturels mettent désormais ces chansons en avant,
leur donnant une place de choix dans la vie contemporaine serbe. Ce revival est un témoignage de la façon dont le patrimoine culturel peut évoluer et prospérer, servant de pont entre le passé et l'avenir. Que se passe-t-il lorsque le dating ne concerne pas seulement deux personnes, mais implique des familles entières, des coutumes anciennes et même des philosophies fascinantes sur les séparations? Avant de plonger, j'ai une petite demande rapide. Si vous avez apprécié ce voyage, veuillez appuyer sur la cloche de notification et cliquer sur le bouton s'abonner. Cela compte énormément pour nous. Votre soutien nous aide à améliorer cette chaîne. D'accord? Continuons. En Serbie, le dating est bien plus qu'un lien personnel. Il est souvent considéré comme une connexion entre les familles. Profondément ancrée dans les valeurs familiales et les traditions, la culture serbe accorde une grande importance à l'implication de la famille élargie dans les relations, du dating au mariage. Les partenaires sont souvent présentés à la famille tôt dans la relation, car l'approbation familiale est un facteur significatif. Dans ces réseaux soudés, les cousins sont souvent traités comme des frères et sœurs, soulignant la nature collective des relations en Serbie. Les démonstrations publiques d'affection sont un autre aspect unique de la culture serbe. Les couples montrent généralement des signes subtils d'intimité, comme se promener main dans la main ou s'asseoir près l'un de l'autre dans les parcs, tout en évitant les gestes trop démonstratifs. Cette retenue reflète l'importance culturelle de la modestie et du respect. Bien que les applications de rencontres deviennent de plus en plus populaires, surtout parmi les jeunes générations, les Serbes plus âgés restent plus prudents. La vie privée et la prudence sont toujours valorisées, montrant comment la Serbie maintient un équilibre entre la préservation des valeurs traditionnelles et l'adaptation à la technologie moderne. Un aspect particulièrement fascinant des relations serbes est le concept de rastanak i razlazak, qui se concentre sur la formation de liens profonds et significatifs et sur la fin des relations avec respect, même dans des situations informelles. Cette approche souligne comment le patrimoine culturel et les valeurs collectives façonnent les relations en Serbie. Comment pensez-vous que votre vie amoureuse changerait si l'approbation familiale jouait un rôle central, ou si l'accent était mis sur des connexions significatives et des fins respectueuses, comme dans la culture serbe? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Belgrade, la capitale de la Serbie, a été détruite et reconstruite plus de 40 fois. Sa situation à la confluence des rivières Sava et Danube en a fait un prix convoité pour les empires et les armées tout au long de l'histoire. Cette position stratégique a façonné l'incroyable histoire de résilience de Belgrade. Au 5e siècle, la ville a été rasée par les Huns. Pendant la période médiévale, les Byzantins, les Bulgares et les Hongrois se sont affrontés pour la contrôler. L'Empire ottoman a saisi Belgrade au XVIe siècle, entraînant de longues batailles avec la monarchie des Habsbourg. Au XXe siècle, elle a subi des destructions pendant la Première Guerre mondiale et des bombardements encore plus sévères pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris la perte tragique de la Bibliothèque nationale de Serbie. En 1999, les frappes aériennes de l'OTAN pendant le conflit du Kosovo ont laissé des marques durables sur la ville. Malgré ces défis, Belgrade prospère aujourd'hui comme un symbole de résilience. L'un de ses lieux les plus célèbres est la rue Knez Mihajlova, une zone piétonne animée nommée d'après le prince Mihailo III. Cette rue élégante, bordée de bâtiments de style européen crème et blanc, fourmille de vie. Des musiciens jouent du piano et de la guitare, des artistes exposent leurs œuvres et des vendeurs de rue proposent des collations comme du pop-corn, créant une atmosphère vibrante. Qu'est-ce qui fait d'une seule rue le cœur culturel, historique et social d'une ville entière? Explorons l'histoire fascinante de la rue Knez Mihajlova, où les chemins anciens et la vie moderne se croisent au cœur de Belgrade. Au cœur de Belgrade, en Serbie, la rue Knez Mihajlova se dresse comme un symbole d'histoire, de culture et de vie moderne vibrante. Nommée d'après le prince Mihailo Obrenović le IIIe, une figure clé de l'histoire serbe du XIXe siècle, cette zone piétonne animée relie le riche passé de la ville à son présent dynamique. Mais comment cette rue emblématique est-elle devenue le centre animé qu'elle est aujourd'hui? Les découvertes archéologiques montrent que les racines de Knez Mihajlova remontent à l'époque romaine,
lorsque la route romaine, Via Cardo, traversait cette région. À la fin du XIXe siècle, après le départ des forces ottomanes, la rue est entrée dans une nouvelle ère. Des familles serbes éminentes ont construit des demeures élégantes et des bâtiments commerciaux, dont beaucoup sont encore debout aujourd'hui, exhibant des styles architecturaux allant du néoclassicisme au romantisme. S'étendant sur près d'1 kilomètre, la rue relie la place de la République au parc Kalemegdan et à la forteresse historique de Belgrade. Ce mélange harmonieux d'histoire et de culture contemporaine fait de Knez Mihailova un véritable pôle culturel et commercial. Aujourd'hui, elle abrite des boutiques, des cafés, des restaurants et des galeries. Musiciens, artistes de rue et performeurs remplissent au l'air d'énergie, faisant de cet endroit un espace animé sur fond de son histoire légendaire. Protégée en tant que monument culturel, cette rue reflète véritablement l'esprit urbain de Belgrade. Et Knez Mihailova n'est que le début. Saviez-vous que la vie nocturne de Belgrade flotte? Restez avec nous pendant que nous explorons les splavovi, les boîtes de nuit flottantes de la ville qui redéfinissent la fête en Serbie. La vie nocturne de Belgrade figure parmi les meilleures au monde. La capitale serbe possède une scène de fête palpitante qui impressionne les visiteurs par sa variété, son énergie et son accessibilité. Une caractéristique unique de la vie nocturne de Belgrade est ses splavovi, des clubs et bars flottants le long des rivières Sava et Danube. Ces lieux remarquables fonctionnent toute l'année et s'adaptent à tous les goûts, de la musique serbe traditionnelle aux performances de DJ de renommée mondiale. Contrairement à Ibiza, où la vie nocturne est saisonnière, les clubs fluviaux de Belgrade ne s'arrêtent jamais. Pour une expérience plus traditionnelle, les kafanas dans des zones comme Skadarlija offrent de la musique folklorique en direct et un charme ancien. Pendant ce temps, des quartiers comme Savamala et Dorchol abritent des bars, tendances et des clubs cosmopolites, faisant de la ville un point chaud pour des options de divertissement diversifiées. Un des plus grands avantages de Belgrade est son accessibilité financière. Les boissons coûtent souvent juste quelques euros et de nombreux clubs ont des frais d'entrée bas ou inexistants, rendant sa vie nocturne accessible à tous. La vie nocturne vibrante de Belgrade reflète également sa résilience. Pendant les turbulentes années 90, elle est devenue un symbole de défi, offrant aux habitants un moyen de trouver joie et unité. Cet esprit perdure aujourd'hui, faisant de la vie nocturne de Belgrade une partie vitale de sa culture. Reconnue mondialement, Belgrade a été désignée comme la meilleure ville de fête d'Europe par le Times et Lonely Planet. Saviez-vous qu'en dessous de Belgrade se cache un réseau de tunnels secrets, certains datant de la Seconde Guerre mondiale? Passons maintenant à la découverte du fascinant monde souterrain de la Serbie. Sous Belgrade se cache un vaste réseau de bunkers souterrains, de tunnels et de passages, dont certains remontent à l'époque romaine. Ce labyrinthe tombe caché a joué un rôle clé dans l'histoire de la Serbie, servant de fortification militaire, d'espace de stockage et même de route d'évasion secrète. L'histoire souterraine de Belgrade a commencé avec les Romains, qui ont construit des tunnels dans l'ancienne ville de Singidunum pour l'approvisionnement en eau et la logistique. Au fil des siècles, d'autres empires, comme les Ottomans et les Austro-Hongrois, ont élargi ces structures. Au XVIIIe siècle, les Autrichiens ont ajouté des magasins de poudre à canon et renforcé les tunnels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes ont utilisé les tunnels comme bunkers et routes d'évasion, notamment en octobre 1944, lorsqu'elles ont fui les partisans yougoslaves et l'armée rouge. Plus tard, pendant la guerre froide, le gouvernement yougoslave a élargi le réseau avec des bunkers pour se préparer à de potentielles invasions ou menaces nucléaires. Les sites clés comprennent le Puits romain, construit par les Autrichiens au XVIIIe siècle à la forteresse de Belgrade. Cette structure de 60 mètres de profondeur est entourée de mystères, avec des histoires d'espionnage et d'exécution. Les grottes de Tasmagdan, à l'origine des carrières sainteur romaines, servaient de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale et reflètent maintenant la résilience de Belgrade. À Zemun, les légumineuses, ou corridors souterrains, sont utilisés depuis des siècles pour le trafic de contrebande et le stockage. Aujourd'hui, des visites guidées permettent aux visiteurs d'explorer ces sites fascinants, révélant l'histoire complexe de Belgrade et la résilience de son peuple.
La Serbie est l'un des principaux producteurs mondiaux de framboises, gagnant le titre de capitale de la framboise du monde. Le sol riche du pays et son climat idéal, notamment dans des régions comme la Šumadija et l'ouest de la Serbie, l'ont positionné comme un leader mondial dans la culture et l'exportation de framboises. Mais comment cette petite nation a-t-elle réussi à jouer un rôle aussi significatif sur le marché international des fruits? La Serbie se classe régulièrement parmi les 3 premiers pays producteurs de framboises, aux côtés de la Russie et du Mexique. En 2022, la Serbie a produit plus de 127 000 tonnes de framboises, contribuant à près de 15% de l'approvisionnement mondial. Cela fait des framboises un pilier clé des exportations agricoles de la Serbie. En 2023, les framboises congelées à elles seules ont généré plus de 321 millions d'euros, avec des marchés majeurs incluant l'Allemagne, la France, la Belgique et les États-Unis. La majorité des framboises mola de Serbie proviennent de la Šumadija et de l'ouest de la Serbie, des régions qui représentent près de 85% de la production nationale. Ces zones bénéficient de conditions de culture idéales, avec des microclimats, un sol riche en nutriments et des ressources en eau abondantes, soutenant des récoltes de haute qualité de manière constante. Cependant, l'industrie fait face à des défis. La concurrence croissante de pays comme l'Ukraine et le Maroc a impacté la domination de la Serbie ces dernières années. De plus, des conditions climatiques imprévisibles ont entraîné des fluctuations dans la production, influençant à la fois les prix du marché et les volumes d'exportation. Avec la Serbie produisant plus de 15% des framboises du monde et générant des centaines de millions d'euros de revenus, que pensez-vous qui donne à ce petit pays un tel avantage sur le marché mondial? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour découvrir d'autres aperçus fascinants. Saviez-vous qu'en Serbie, un verre de rakića est plus qu'une simple boisson? C'est un symbole d'hospitalité, de tradition et de fierté nationale. La rakića, une eau-de-vie de fruits forte, occupe une place centrale dans la culture serbe, surprenant beaucoup par sa signification profonde dans la vie quotidienne et lors d'occasions spéciales. Offerte aux invités comme un geste de respect et d'amitié, la rakića reflète la chaleur et la générosité de l'hospitalité serbe. Son rôle pour rassembler les gens est indéniable, en faisant bien plus qu'une simple boisson populaire. C'est une tradition culturelle chérie. La rakića est fabriquée à partir de fruits tels que des prunes, des abricots, des coings et des poires, avec la šljivovica, une eau-de-vie de prune, reconnue comme la boisson nationale de la Serbie. L'art de distiller la rakića est souvent une affaire familiale, transmise de génération en génération, préservant des techniques qui remontent à au moins le XIVe siècle. De nombreux Serbes croient quant à décro que la rakića a des bienfaits médicinaux, allant d'une aide à la digestion à une protection contre les rhumes, en faisant un remède de confiance dans les foyers à travers le pays. Malgré la popularité mondiale d'autres boissons, le statut de la rakića reste fort. Les efforts pour préserver les méthodes traditionnelles et promouvoir la rakića en tant que patrimoine culturel garantissent donc que cet esprit bien-aimé continue d'être une source de fierté nationale. Mais l'hospitalité de la Serbie va au-delà de la rakića. Le respect et le soin, en particulier pour les aînés, forment la base de la culture chaleureuse et accueillante du pays. En Serbie, le respect des aînés est profondément ancré dans la vie quotidienne. La culture serbe accorde une grande importance à l'âge et à l'expérience, les aînés servant souvent de fondement à la vie familiale et communautaire. Traditionnellement, les familles serbes sont patriarcales, avec l'autorité généralement détenue par le membre masculin le plus âgé. Les décisions majeures sont rarement prises sans consulter les aînés de la famille, dont la sagesse et l'expérience de vie sont très valorisées. Ce respect se reflète dans la structure des familles. Il est courant que plusieurs générations vivent ensemble dans le même foyer, les membres plus jeunes s'occupant des parents âgés. Cet arrangement offre non seulement un soutien physique, mais maintient également les aînés activement impliqués dans la vie quotidienne, prévenant l'isolement et renforçant les liens familiaux. La hiérarchie et la formalité jouent un rôle important dans les interactions avec les aînés. Les jeunes sont censés faire preuve de déférence à travers le langage et le comportement. Par exemple, les salutations sont d'abord offertes aux aînés, et des titres formels sont utilisés dans les conversations. Ces coutumes soulignent l'importance de maintenir le respect tant dans les contextes privés que publics.
Le gouvernement serbe reconnaît également les contributions de ses citoyens âgés. Les politiques visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées reflètent un engagement national à honorer leur rôle dans la société. Ces dernières années, des initiatives ont été mises en place pour améliorer les soins de santé et fournir un soutien social renforcé aux aînés, garantissant qu'ils restent des membres actifs et valorisés de la communauté. La riche histoire de vampirisme de la Serbie a inspiré une forme unique de tourisme qui combine mythe, histoire et mystère. En 1725, le village de Kisiljevo est devenu célèbre lorsque des rapports sont apparus au sujet de Petar Blagojevic, un paysan supposé être un vampire. Après sa mort, 9 villageois auraient en disparu dans des circonstances mystérieuses, les légendes locales blâmant les attaques présumées de Blagojevic. Cet événement a attiré des fonctionnaires autrichiens pour enquêter, créant une histoire désormais profondément ancrée dans le folklore des vampires. Aujourd'hui, le cimetière de Kisiljevo attire des visiteurs curieux de découvrir les origines de ces récits inquiétants. Une autre légende hantée est celle de Sava Savanović, dans le village de Zarožje. Selon la tradition locale, Savanović s'attaquait aux meuniers qui moulent du grain la nuit, un conte immortalisé dans l'histoire de Milovan Glišić de 1890, après 90 ans, et le film de 1973, Leptirica. Le moulin à eau restauré lié à cette légende est désormais un site populaire pour les touristes explorant les récits mystérieux de la Serbie. Contrairement au tourisme sur le thème de Dracula en Roumanie, la Serbie offre une expérience unique profondément ancrée dans son propre folklore. Des villages comme Kisiljevo et Zarožje organisent souvent des événements et des visites thématiques mettant en lumière des figures comme Blagojevic et Savanović, offrant une immersion distinctive dans les légendes serbes. Avez-vous entendu parler de Javolja Varoš ? Ce paysage d'un autre monde avec ses étranges formations rocheuses a ses propres mystères. Restez avec nous pour découvrir d'autres secrets. Javolja Varoš, situé sur les pentes de la montagne Radan dans le sud de la Serbie, combine des merveilles naturelles à couper le souffle avec un folklore local captivant. Ce paysage surréaliste présente près de 200 formations rocheuses imposantes, connues tôt sous le nom de pyramides de terre ou tours, mesurant entre 6 et 50 pieds de haut et jusqu'à 10 pieds de large. Chaque tour est surcoiffée d'une roche andésite qui agit comme un bouclier naturel, empêchant l'érosion supplémentaire. Formé sur des millions d'années par l'activité volcanique et l'érosion, ce site remarquable témoigne de l'immense pouvoir des forces géologiques. Ajoutant à son attrait, la région abrite des sources hautement acides, telles que l'eau du diable et le puits rouge, dont la composition chimique inhabituelle renforce son caractère unique. Le folklore approfondit le mystère de Javolja Varoš. Une légende raconte que les formations sont les invités de mariage pétrifiés punis pour avoir tenté un mariage interdit. Une autre histoire parle d'une sorcière qui transforma les briseurs de serments en pierre. Ces récits intemporels, transmis de génération en génération, ajoutent une couche d'intrigue envoûtante au site. Désigné comme monument naturel en 1995, Javolja Varoš bénéficie du plus haut niveau de protection en Serbie. Son importance internationale est évidente, le site ayant été proposé dans la campagne des 7 nouvelles merveilles de la nature, soulignant son importance mondiale. Les visiteurs viennent ici non seulement pour le paysage époustouflant, mais aussi pour les légendes qui donnent vie aux pierres. Des sentiers bien entretenus, des panneaux informatifs et des attractions à proximité, telles qu'une église dédiée à Sainte Petka, font de Javolja Varoš une destination inoubliable. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.